Voilà donc un arrêt de la Cour de cassation à haut risque pour l'État français, pour ses finances et pour sa réputation. En plein débat sur la réforme des retraites, on attend aujourd'hui un arrêt sur le cas d'un auto-entrepreneur guadeloupéen dont la caisse de retraite a systématiquement minoré les droits. Et cette caisse de retraite, la CIPAV, a fait de même pour tous ses affiliés auto-entrepreneurs, soit près de 400 000 personnes. Si la Cour de cassation rejette le pouvoir formé par la CIPAV, alors l'État pourrait se voir facturer une note assez salée entre 1 et 5 milliards d'euros pour défaut de tutelle. C'est une information France Culture d'Anne-Laure Chouin qui nous explique l'affaire bien encombrante pour le gouvernement, mais surtout pour les auto-entrepreneurs. Ils s'en sont aperçus au moment de calculer leurs droits à la retraite. Une partie des 400 000 auto-entrepreneurs qui ne sont ni commerçants ni artisans et qui dépendent donc de la CIPAV se sont rendus compte que leurs droits avaient été sévèrement minorés. Il faut savoir que le régime de l'auto-entrepreneuriat permet à ceux qui l'ont choisi de cotiser très peu tout en percevant les mêmes droits à la retraite que les autres indépendants. Sauf que la CIPAV n'a calculé cette retraite que sur la base de ses cotisations, soit en moyenne 4 fois moins que ce qu'ils auraient dû percevoir. La justice a donc considéré, en première instance et en appel, qu'il y avait inégalité de traitement par rapport aux autres indépendants. Si la cassation va dans le même sens, la CIPAV pourrait donc se retourner vers l'État et réclamer au minimum 1 milliard d'euros que l'État aurait dû verser pour compenser le déficit du régime induit par ses cotisations minimales. Or, il ne l'a jamais fait. Pire, la direction de la Sécurité sociale, 2 jours avant l'audience, a envoyé une lettre en demandant à la Cour de cassation de ne pas accéder à la requête du plaignant auto-entrepreneur, son avocat maître Dimitri Pinsent. C'est clairement une immixtion du pouvoir exécutif dans une affaire judiciaire individuelle. Après, ça montre justement la portée générale que peut avoir la décision sur les 400 000 auto-entrepreneurs concernés. L'État dit attention, vous allez créer un risque financier pour nous, vous allez nous forcer finalement à financer ce régime de sécurité sociale, ce qui était prévu dans la loi, et donc vous allez nous forcer à payer plusieurs milliards. L'État n'a pas joué son rôle de tutelle, estime maître Pinsent, qui voit là une tentative à peine dissimulée de faire des économies sur le dos des auto-entrepreneurs, un régime que l'État a pourtant tout fait pour favoriser. L'arrêt de la Cour de cassation sera rendu cet après-midi. Informations et détails à retrouver dès maintenant sur notre site franceculture.fr.